Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des messages politiques contenus dans Dune de Frank Herbert, et on va parler aussi un peu du Seigneur des Anneaux à titre comparatif. Quand Dune est sorti en 1965, le Seigneur des Anneaux était un des livres les plus populaires au monde, et inévitablement les gens ont dressé des parallèles entre Tolkien et Herbert. Tolkien, à titre personnel, n'a pas du tout aimé Dune, mais cela n'empêche pas que les thématiques abordées dans les deux livres comportent plusieurs similitudes. Herbert et Tolkien sont tous deux des gens avec des vues conservatrices, critiques du monde moderne. Mais Le Seigneur des Anneaux est la vision traditionnaliste et pessimiste anglaise du XIXe siècle, alors que Dune, a priori, est la vision optimiste et technophile américaine des années 60. Mais en réalité, quand on y regarde de plus près, Dune est une subversion de cette vision optimiste et technophile. Le film de Denis Villeneuve a repopularisé la série, film que j'ai trouvé assez décevant, mais au moins il a l'avantage de remettre Dune au goût du jour. Raison pour laquelle j'ai eu envie de faire cette vidéo. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? On peut citer le scénario et la qualité des personnages, mais je pense qu'un élément important sont les thématiques abordées, et comment ces thématiques sont traitées. On va commencer par le rapport à la nature et à l'industrie. Chez les deux auteurs, la nature est quelque chose de positif, qu'il faut préserver, et l'industrie est présentée comme quelque chose de destructeur pour la vie et la nature. Giadi Prime est une planète dévastée et polluée par l'industrie. Arrakis est exploité pour ses ressources, l'épice étant un parallèle avec le pétrole. Le Mordor est une terre stérile et polluée. L'Isengard est dévasté par l'industrialisation conduite par Saruman. Dans les deux livres, le territoire des antagonistes est ravagé par l'exploitation et l'industrie, alors que les héros vivent en harmonie avec la nature. Caladan est une planète océanique verdoyante. Les elfes et les hobbits vivent en parfaite harmonie avec la nature. Dans Le Seigneur des Anneaux, les humains de Númenor, dont Aragorn est descendant, sont corrompus par Sauron. Dans la vision finale du Similarion, cette corruption est uniquement spirituelle. Mais ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine par Tolkien. À l'origine, cette corruption était aussi technologique. Les conseils de Sauron auraient mené à l'industrialisation de Númenor. L'idée initiale de Tolkien était un Númenor steampunk. Cette idée fut abandonnée car ça créait des incohérences avec le Seigneur des Anneaux. Dans Dune, la nature est quelque chose qui fait partie de notre monde, qui peut être hostile, qu'il faut respecter et avec laquelle il faut vivre en harmonie pour survivre. La nature a des vertus éducatives, les Fremen étant le peuple modèle en la matière. Les Fremen, avec leurs connaissances et leur rapport à la nature, ont pour projet de terraformer Arrakis, pour en faire une planète habitable et verdoyante. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, la nature est sacrée. C'est l'œuvre du Créateur, et si la nature n'est pas respectée, elle se rebelle de manière magique, comme avec les Ents qui détruisent l'Isengard. Avec Frank Herbert, toutes les transformations et modifications de la nature ne sont pas présentées comme négatives, contrairement à Tolkien. La terraformation d'Arrakis est un projet d'amélioration et d'expansion de la nature. L'épice est un parallèle avec le pétrole, la plus précieuse des ressources de l'univers, indispensable pour le fonctionnement de la civilisation. Ressource à l'origine de tous les conflits dans l'histoire de Dune. Le malheur des Fremen, c'est l'histoire d'un peuple qui a le malheur de vivre sur une terre convoitée par les puissants pour ses ressources. Là où l'Imperium se contente d'exploiter l'épice sans arrière-pensée pour l'environnement, les Fremen comprennent que l'épice fait partie du cycle de la vie naturelle d'Arrakis, et que pour en bénéficier de manière durable, il faut respecter l'environnement. Le pétrole comme l'épice sont tous deux des produits de matière organique, résultant du cycle de vie sur la planète. Le message de Frank Herbert est environnementaliste. Il veut nous informer des dangers de l'industrialisation sans considération pour l'environnement. À la fois dans Dune et Le Seigneur des Anneaux, le monde est gouverné par un système féodal. Dans Dune, l'aristocratie vit de querelles d'influence et d'intrigues. Elle œuvre pour son pouvoir personnel. La loyauté à l'empereur vient d'un rapport de force. Alors que chez Tolkien, le féodalisme est idyllique. Le roi et ses vassaux sont loyaux et honorables. Non pas parce que Tolkien était naïf, mais parce qu'il voulait représenter ses héros comme des modèles à suivre. C'est là qu'on voit la division marquée entre l'auteur anglais et l'auteur américain. Fort heureusement, Frank Herbert nous épargne les louanges d'un système représentatif. Au contraire, Frank Herbert nous invite à nous questionner et nous méfier de toute forme d'autorité, en particulier religieuse. Dans Le Seigneur des Anneaux, la religion est vraie.
Les antagonistes, comme Sauron, rejettent le Créateur, mais ne nient pas son existence. Les humains de Numénor, pour leur piété envers les Valar, bénéficiaient d'une longévité supérieure à la moyenne. Quand les Numénoriens commencent à rejeter les Valar, ils perdent progressivement cette longévité. Aragorn, qui est le héros idéal, bénéficie d'une longévité étendue et meurt de vieillesse à 210 ans. Dans Dune, la religion est une fabrication basée sur la science et un outil de manipulation. Le Bene Gesserit est un ordre religieux qui base son pouvoir sur des connaissances ésotériques et l'utilisation de techniques de manipulation comme la voix. Dans Dune, c'est l'épice qui offre des pouvoirs et une espérance de vie prolongée, un produit de la nature et non d'une entité divine. Le Bene Gesserit utilise et manipule les superstitions et les croyances populaires, comme avec les Fremen, pour exercer une forme de contrôle et d'influence. Paul et sa mère, d'ailleurs, vont utiliser les superstitions des Fremen à leur avantage. Le Bene Gesserit crée un messie par la science, par des pratiques eugéniques et à l'aide des capacités mutagènes de l'épice. Paul Atreides a réellement des pouvoirs au-delà du commun des mortels, mais ces pouvoirs n'ont rien de divin. C'est l'interprétation et les croyances des gens qui le suivent qui lui donnent une nature religieuse et mystique. Dune se veut un avertissement vis-à-vis de la menace posée par un pouvoir politique qui allie politique et religion, au travers d'un leader charismatique. Dans Le Seigneur des Anneaux, Aragorn est un leader charismatique, un héros qui rallie les peuples de la Terre du Milieu pour sauver le monde. Aragorn devient le roi du Gondor, royaume qui lui revenait de droit. Tout ce que fait Aragorn au pouvoir se passe pour le mieux. Paul rallie les Fremen à sa cause. Les Fremen le suivent pour se libérer de l'oppression des Harkonnen, et plus généralement de l'exploitation de leur planète de la part de l'Imperium. Mais Paul veut avant tout venger sa famille et reprendre le contrôle de la planète qui lui revient de droit. Paul va renverser l'empereur et usurper son trône. Paul au pouvoir va mener des guerres sanglantes, tuer des milliards de gens et mettre en place un culte de la personnalité tenu par des fanatiques. A priori, l'histoire est présentée comme celle d'un jeune héros, le fils de Leto Atreides, duc honorable et aimé de ses sujets, qui se bat pour reprendre son royaume perdu contre les Harkonnen. Au fil de l'histoire, le héros se transforme en un leader messianique sans pitié. Et l'ironie est que Paul lui-même est un Harkonnen. Le peuple opprimé qui se bat pour sa libération devient une armée de fanatiques au service d'un régime théocratique. Le message de Frank Herbert est qu'il faut se méfier des figures charismatiques, de l'autorité et de la religion, surtout si elle est liée au pouvoir politique. La qualité de Dune est que ces messages politiques sont bien construits, amenés de manière subtile et cohérente. Un autre message que Dune veut faire passer est que la technologie n'amène pas nécessairement à plus de progrès dans l'absolu. Dans Dune, l'humanité est gouvernée par un système féodal, et non par une démocratie égalitariste. La technologie des boucliers fait que les hommes se battent à nouveau au corps à corps avec des armes blanches. Même si les messages contenus dans Dune sont un peu moins d'actualité aujourd'hui, le livre conserve malgré tout une relative pertinence politique.